Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses d'une profession essentielle, mais souvent méconnue. Un métier qui, littéralement, empêche notre monde moderne de se disloquer. On a dû tous se poser la question un jour, non? Pensez à une voiture ou même à un smartphone. Il y a des centaines de composants qui viennent de partout dans le monde. Et pourtant, tout s'emboîte au millimètre près. Mais comment c'est possible? Eh bien, la réponse tient en un mot, la métrologie. C'est la science de la mesure. Elle est là, cachée derrière chaque produit de haute technologie qu'on utilise au quotidien. Alors, voilà notre feuille de route pour décrypter tout ça. On va d'abord regarder le grand défi de l'industrie aujourd'hui. Puis, on découvrira qui sont ces fameux gardiens de la qualité. On fera une distinction cruciale entre mesurer et contrôler, avant de voir concrètement ce qu'ils font au jour le jour. Et on terminera en expliquant pourquoi ce rôle est si important. Allez, c'est parti pour la première section. Pour bien comprendre, il faut poser le contexte. Le monde industriel actuel fait face à un défi qui est juste énorme. L'enjeu, c'est d'avoir une confiance absolue. Il faut être certain que la pièce A, fabriquée en Allemagne, va s'emboîter parfaitement avec la pièce B, fabriquée en Corée du Sud. La moindre erreur, même minuscule, peut provoquer des défauts qui coûtent une fortune et des retards monstres. Et cette citation, elle résume tout. La pression du marché est intense. La compétition est tellement féroce que la qualité, ce n'est plus juste une option, c'est la condition sine qua non pour survivre. Deuxième section, les gardiens de la qualité. Alors, qui sont ces héros méconnus qui relèvent ce défi? Leur job, en fait, c'est d'être en première ligne pour s'assurer que chaque produit qui sort de l'usine est parfait. Ce sont un peu les arbitres ultimes de la conformité, ceux qui vérifient que le plan théorique du bureau d'études devient une réalité impeccable. On passe à la section 3, mesurer ou contrôler. Attention, dans ce métier, les mots ont un sens très très précis. Et ces deux-là, on les confond souvent, alors qu'ils désignent des choses bien différentes. La différence est simple, mais elle est fondamentale. D'un côté, mesurer, c'est chercher un chiffre précis. Par exemple, cette pièce fait 10,1 mm. De l'autre, contrôler, c'est répondre à une question binaire. Est-ce que la pièce est dans la marge de tolérance acceptable? Oui ou non? C'est un jugement. Conforme ou pas conforme. Et la métrologie, elle chapeaute tout ça. Son objectif, ce n'est pas juste de donner un chiffre, c'est de pouvoir dire avec un degré de certitude calculé que cette mesure est juste. Et c'est cette certitude-là qui permet à toute l'industrie mondiale de tourner. Section 4, les activités clés. Bon, maintenant qu'on a la théorie, voyons comment ça se traduit dans le quotidien d'un technicien. En gros, leur mission repose sur 3 piliers. D'abord, s'assurer que leurs propres outils de mesure sont parfaitement calibrés. Ensuite, utiliser ces outils pour mesurer les produits. Et enfin, suivre des procédures ultra rigoureuses pour que la qualité soit constante. Et pour faire ça, ils ont un arsenal d'outils assez impressionnant. Ça va des instruments manuels de très haute précision, comme les micromètres, jusqu'à des machines 3D entièrement automatisées qui peuvent cartographier un objet au micron près. Mais que se passe-t-il quand une pièce n'est pas bonne? Eh bien, c'est ce qu'on appelle une non-conformité. Et là, c'est le moment critique où le technicien entre en jeu. Le processus est extrêmement méthodique. Il ne s'agit pas juste de jeter la pièce défectueuse, pas du tout. Il faut l'identifier, l'isoler pour ne pas contaminer le reste de la production, documenter très précisément le problème et ensuite travailler en équipe pour comprendre pourquoi le défaut est apparu et surtout comment l'éviter à l'avenir. C'est un vrai travail de détective. Et tenez-vous bien, un détail fascinant, la précision est telle que la moindre variation de température peut fausser une mesure. C'est pour ça qu'une bonne partie de ce travail se fait dans des laboratoires où la température est maintenue à 20 degrés Celsius pile. C'est la norme internationale. Et l'on arrive à notre dernière section. Pourquoi ce rôle est-il si important? Maintenant qu'on a vu les détails, prenons un peu de recul pour saisir l'impact global de cette profession. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ce métier est absolument partout, de la fabrication d'une prothèse de hanche à la construction d'un satellite, en passant par l'assemblage d'un téléphone. Dès que la précision est vitale, ces techniciens sont là. Ils sont indispensables. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré cette importance cruciale, il y a une pénurie de techniciens qualifiés. Les entreprises ont du mal à trouver des gens qui maîtrisent à la fois la mécanique, la science de la mesure et le contexte industriel. C'est donc un domaine avec de vraies belles opportunités. On termine donc là-dessus. Le technicien en métrologie, c'est un expert de l'invisible qui garantit, en silence, la qualité de tout ce qui nous entoure. Et ça nous amène à une question plus large. Quels autres métiers essentiels mais méconnus sont les véritables piliers sur lesquels repose notre monde moderne?